La côte adriatique en Croatie. Un paradis sauvage préservé, avec ses montagnes et ses paysages sublimes. À l'aéroport de Zadar, Martin, Benjamin et Anthony viennent tout juste d'atterrir. Mais ils ne sont pas venus pour la beauté du panorama. Les trois Français ont fait 18 heures de voyage depuis Toulouse pour passer 5 jours dans le festival techno le plus réputé de Croatie. Le programme, la fête, non-stop. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois qu'on a planifié un truc comme ça. 40 degrés avec du son qui pousse et plein de gens motivés. Des petites Croates de partout. Là, je bois du champagne du sud de la France. Tu les as les places là? Tu les as toi? Allez go, on en avec les gars. Les trois amis d'enfance partagent la même passion, la musique techno. Ils vont à Ibiza tous les ans, mais cette année, ils voulaient découvrir la nouvelle destination phare des clubbers, l'île de Pag et ses fêtes gigantesques. Là, ça veut dire monter. C'est le premier mot qu'on a appris. Là. Elle est où la petite hôtesse d'accueil là? Elle nous dit pas où il faut aller. Comme Martin, Benjamin et Anthony, chaque été, des centaines de milliers de jeunes Français vont faire la fête dans les Balkans. Beaucoup moins cher qu'Ibiza et avec des dizaines de festivals extravagants, l'Europe de l'Est est le nouvel Eldorado des fêtards. Après 40 ans sous le joug communiste, puis plusieurs guerres dans les années 90, les Balkans s'ouvrent depuis peu au tourisme et à la fête, avec un appétit féroce. Créé il y a seulement 2 ans, le Sonus en Croatie sur l'île de Pag se veut un événement planétaire qui rivalise avec les spring break américains. On va mettre plus d'eau là. Derrière, nickel. 10 000 jeunes survoltés et des boîtes de nuit gigantesques ouvertes nuit et jour. De plus en plus réputé, ce festival techno fait venir les meilleurs DJ du monde. Et puis les pays de l'Est, c'est génial, on tient à y être ici quoi. C'est absolument un vrai business. C'est des millions de dollars ou des millions d'euros qui sont en jeu. En Hongrie se tient le festival le plus démesuré d'Europe, le Sziget, un nouveau Woodstock. 460 000 fans de rock, pop ou métal et 500 concerts concentrés en une semaine. On a fait 33 heures de bus, on la regrette pas. Festival. Les amateurs de musique tzigane, eux, se retrouvent à Guča, en Serbie, pour le plus grand rassemblement de fanfares du monde. Cet été, la capitale internationale de la trompette a attiré 600 000 visiteurs. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Mais dans les pays de l'Est, la fête ne connaît pas de limite. L'alcool et la drogue inondent les festivals. C'est un monde de drogués, hein. T'as 80% des personnes qui sont droguées là. Pour séduire les jeunes, les dealers proposent de nouvelles pilules au nom inoffensif, mais très fortement dosées et dangereuses. Tu connais le Wi-Fi, Internet? Oui. C'est de l'ecstasy mélangé à une substance orange et compressée en pilule. En Serbie, le festival de trompette dissimule un autre rassemblement plus inquiétant. Celui d'ultranationalistes. Nous allons tous devenir des musulmans et des arabes. Moi, je suis 100% serbe. Comment et pourquoi ces festivals d'Europe de l'Est attirent-ils de plus en plus de jeunes Français? Quels sont les dangers auxquels ils doivent faire face? Les Balkans ont-ils complètement tourné le dos à leur passé sanglant? Sur la côte adriatique, dans le sud de la Croatie, l'île de Pag. À quelques kilomètres du cœur du festival techno, c'est dans ce petit immeuble Parfait ce soleil là. que Martin, Benjamin et Anthony ont prévu de se reposer entre 2 sessions sur le dance floor. Ça les vacances. Les 3 Français ne comptent dormir que quelques heures par jour. Alors pour réussir à tenir la cadence, ils ont loué ce studio pour 800 €. À peine arrivés, ils n'ont qu'une idée en tête. Faire la fête, quitte à improviser des platines avec les moyens du bord. On va mixer un peu. Ouais, parfait.
Dès qu'il sort les platines, à chaque fois, ça nous chauffe. C'est pour maintenant. À 25 ans, Martin et Benjamin travaillent dans l'informatique. Anthony, lui, est manipulateur radio dans un hôpital. 300, je prends. Ils ont économisé toute l'année pour réunir leur budget du festival. 1 000 € chacun, tout compris. À Ibiza, pour l'équivalent, ils paieraient 4 fois plus cher. C'est la pochette surprise. Non, on n'a pas forcément de poche, donc là, ça c'était pratique. On met tout. Papier, argent et téléphone. Pas de temps à perdre, le festival vient juste de commencer et les Français ne veulent rien rater. Et ben voilà! C'est The Place to Be. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Incroyable. Je pense qu'en France, on est à des années-lumière. Il est 16 h et déjà des milliers de jeunes se déchaînent dans les 3 boîtes de nuit à ciel ouvert et leur piscine transformée en dance floor. Pour 180 €, les fêtards ont un accès illimité pendant tout le festival aux 3 clubs qui sont classés parmi les meilleurs du monde. On va devant les baffes un peu, non? On va devant le son. Allez, go! Je chope une petite croate. Si jamais il y a une croate qui nous tombe du ciel devant le nez. L'endroit est idéal pour faire des rencontres. Célibataire, Martin compte bien en profiter. Mais pour l'instant, aucune petite Croate ne succombe à son charme. Avant de passer dans la discothèque d'à côté, les 3 jeunes font un détour par la plage. De ce côté du festival, le maître mot est adrénaline. Jet ski, trampoline géant. L'attraction qui a le plus de succès, un saut à l'élastique à 40 mètres au-dessus de la mer. Les jeunes défilent à un rythme vertigineux. 1 toutes les 5 minutes. Allez, Traps, on te regarde. Benjamin, lui aussi, a décidé de tester ses limites. C'est moi qui stresse au lieu de lui, c'est énorme. J'ai le cœur à 10 000. Cette petite nacelle, on dirait que tu vas nager avec les requins après. Tu veux un double nœud ou un nœud simple? Le mec, il refait un truc. Là, il a refait, il a raté. Là. Il a testé comme ça fait claque. Il y en a un qui a lâché, il le refait là, regarde. Je sais pas si c'est la pression ou quoi, mais faut que j'aille faire pipi là. Quelques secondes avant le saut, Benjamin n'est plus très sûr de lui. Vas-y, un moonwalk. Ce n'est qu'une fois en haut de la grue que l'opérateur lui pose les questions élémentaires de sécurité. Combien tu pèses? Mon poids, Combien de kilos? 65 je crois. Tu sais nager? Nager? Oui, pas de problème. De quoi inquiéter le jeune homme. Encore un peu plus. Ouh là là. Là, on n'est pas bien là. Ouh là là. Oh yes, oh yes. Wouh. Eh ben nickel. Il est beau le con. Il a crié ou pas? J'ai rien entendu. Ah, il a crié. Ouais, je suis prêt à repartir là. Une fois que c'est fait, je suis prêt à repartir. À peine le temps de se remettre pour Benjamin. Après le saut élastique, la piscine, Michel. Ses amis le poussent déjà dans une nouvelle discothèque. La nuit tombée, Martin est aux aguets. Il aimerait bien ne pas repartir seul de cette boîte de nuit. Un peu moins habillé, ce serait un peu plus parfait ou pas? 22 h, il jette son dévolu sur cette jeune Canadienne qui vient d'arriver. Tu veux être une star? Tu veux être une superstar? J'en suis déjà une. Tu es prête pour ça? Là, il possède là. Là, il possède là. Là, il possède là. Anthony, lui, a repéré ses jacuzzis transparents. Il veut y entraîner Martin et sa nouvelle conquête. Oh Martin! Oh! Allô? Est-ce que ça te dirait de venir avec moi dans la piscine? On ne ferait plus qu'un. J'ai négocié pour l'avoir. On y va? Hein? Non, je vais vous regarder. Allez, on va danser ensemble toute la nuit. Mais la jeune femme ne veut pas le suivre.
C'est la folie. Martin ne se laisse pas abattre. Il trouve une nouvelle prétendante, italienne cette fois. Valentina, on va se marier ce soir. Tu veux une alliance? Allez, on va sous l'eau. Je n'ai jamais fait. Je pense qu'on va ramener le concept à Courchevel. J'ai failli me marier, Marco. J'ai failli me marier, là. L'euphorie est de courte durée. À peine sorti du jacuzzi, une mauvaise surprise attend Anthony. Je ne parle pas français. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon truc. Dans sa gauche avec les sous, le portable. Y'a rien là. Le jeune homme a beau chercher, la pochette s'est volatilisée. En plus de son téléphone, Y'a rien là. il y avait une centaine d'euros à l'intérieur. On va faire la fête avec d'autres personnes, on s'en porte vite en fait, on laisse ce qu'on a et puis voilà, on voit ce qui se passe. Mais là, en repartant, il n'avait plus rien, plus de téléphone, plus d'argent. Pour les deux Français, pas de doute, la sacoche a été volée. Et ils soupçonnent le groupe d'Italiens qui étaient avec eux dans le jacuzzi. Demande à lui là. Il est avec nous. Est-ce que tu as On m'a volé. téléphone? Pardon. Est-ce que tu as trouvé un truc comme ça? Ouais, là-bas. Ah, est-ce qu'on a trouvé une pochette comme ça? Non, on n'a rien trouvé. Mais c'est une fausse piste. Anthony est dépité. Et là, on fait quoi là? Et il n'est pas au bout de ses déconvenues, car il n'a pas perdu que son téléphone et de l'argent. Je sais pas, non. Qui a la part de clé? Personne. Personne. On est bloqué alors? Non. Il faut escalader. Les trois Français risquent de ne pas pouvoir rentrer chez eux, mais Martin continue sa soirée, comme si de rien n'était. Comme lui, toute la nuit, des milliers de fêtards se laissent emporter par l'ambiance et vont consommer de l'alcool sans limite. Pendant le festival, près de 2000 bouteilles d'alcool sont vendues chaque soir. À partir de 2 h du matin, les malaises se multiplient. Les secours travaillent sans relâche. Et malgré les patrouilles régulières de la police, juste à côté des boîtes de nuit, la plage est le spot favori des dealers. Il nous suffit de quelques minutes sur le bord de mer pour nous faire aborder. Qu'est-ce que tu veux? LSD ou de la cocaïne peut-être? Ecstasy, MDMA? Tu en vends? Oui. Parmi ce groupe de dealers sur la plage, nous rencontrons un Français qui écoule de la MDMA, une drogue très courante dans les milieux festifs. Pour en savoir plus sur son business, nous lui proposons de discuter dans un café. Et vous avez revendu facilement tout ce que vous aviez apporté? Tout seul, carrément. Tu n'as même pas besoin de chercher. Tu te prends dans ta poche, tu sais que quelqu'un va te demander, c'est sûr. Ah ouais? C'est un monde de drogués, hein. T'as 80% des personnes qui sont droguées là-dedans. Sa drogue, Franck l'a achetée en France. D'abord pour lui, mais il en a ramené beaucoup plus qu'il n'en consomme pour revendre le surplus et rentabiliser son voyage. Et tu peux le vendre à prix d'or. Hein. Après, à Paris, ça s'achète 30 €, 40 € le gramme. Ouais. Hier, on l'a vendu à 80, je crois. De demi-gramme. Ah ouais, bah oui. C'est un truc de ouf. Soit 4 fois plus cher. Un business très lucratif, même si le Français essaie de minimiser la gravité de ses actes. Ouais, c'est sûr, ça reste de la... Enfin, ça reste du deal, mais bon. On va payer moins cher ses vacances, tu sais, on travaille, on n'a pas des salaires mirobolants. Hein. Un petit trafic qui n'est pas anodin. S'il se fait arrêter, Franck encourt plusieurs années de prison. Au Sonus, d'autres sont de vrais professionnels des stupéfiants. En nous faisant passer pour une cliente potentielle, nous rencontrons ces 2 dealers venus de Hollande, exprès pour le festival. Ils veulent nous vendre une nouvelle drogue qu'ils appellent le Wi-Fi.
Tu connais le Wi-Fi, Internet? Oui. C'est de l'ecstasy mélangé à une substance orange et compressé en pilule. Un mélange inédit qui cible les jeunes. Mais ces comprimés sont coupés avec des substances dangereuses. Très fortement dosés en ecstasy, ils peuvent aussi provoquer des overdoses. Ce n'est pas dangereux. Non. Enfin si, comme la cocaïne. Tu te fais 2 lignes, ça va? Si tu t'en fais 4, oui, là c'est dangereux. Les 2 dealers nous emmènent à l'écart. Très méfiants, ils surveillent sans cesse les alentours, à l'affût de la police. S'ils en trouvent dans ta main, ils t'embarquent. Ils te demandent tes papiers et tu dois payer 400 ou 500 € d'amende. À 30 € le comprimé, ces dealers gagneraient plusieurs milliers d'euros en une semaine. Au Sonus, chaque jour, une dizaine de fêtards perd connaissance suite à l'abus de psychotropes. Des drogues en quasi libre service, c'est en partie ce qui attire les fêtards venus de toute l'Europe. Mais ils viennent aussi pour le show des DJ, parmi les meilleurs de la planète. Ce soir, c'est la nuit la plus attendue du festival, orchestrée par un DJ mondialement réputé. 22h, à l'aéroport de Zadar. Dans ce jet privé, l'une des têtes d'affiche du festival. Bonjour. Luciano, élu plusieurs fois meilleur DJ house de la planète. C'est bon? Ok, allez, c'est bon. Tiens, montez devant. Allez. Avec Alban, son directeur de tournée, ce DJ suisse-chilien enchaîne les concerts tout l'été. On était à Ibiza et demain on part à Marbella. Marbella. Un voyage express en jet à 40 000 € pour passer moins de 24 heures en Croatie. Cette nuit, Luciano sera le dernier DJ à mixer à partir de 4 heures du matin. Pas question pour la star d'aller tout de suite au festival. Il va profiter de ces quelques heures de battement pour se détendre. C'est hôtel un petit moment, douche, repos, 2 minutes, manger un petit truc et puis après concert quoi. Son concert, le DJ de 37 ans va le donner dans cette discothèque, la plus grande du festival, où des milliers de fans l'attendent déjà. Loin de l'électro et des discothèques géantes, à 700 km de là. Un village perdu, en pleine campagne serbe. D'une simple fête traditionnelle de village il y a 55 ans, le festival de Guča est devenu aujourd'hui le plus grand rassemblement de fanfares de la planète. Il attire les amateurs de trompettes du monde entier. Déjà au XIXe siècle, la région était réputée pour le talent de ses trompettistes. Pendant 5 jours, la population de Guča passe de 2000 à 600 000 personnes. Les fans de musique tzigane sont notamment venus pour écouter Goran Bregović, la star locale, qui avec son orchestre compose la bande originale de certains films du célèbre cinéaste Emir Kusturica. Pour profiter de l'afflux de festivaliers, les commerçants installent des dizaines de stands ou de restaurants. Et même des boutiques éphémères, parfois inattendues. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Une bière bien fraîche. Tiana n'est pas serveuse, mais pour le festival, elle n'a pas hésité à reconvertir son magasin de chaussures en débit de boisson. Mais ici, vous vendez des chaussures ou de la bière? C'est un moment spécial là. Habituellement, nous vendons des chaussures, sauf durant cette période. C'est exceptionnel. Pendant 7 jours, nous vendons aussi de la bière. Et qu'est-ce qui se vend le mieux? La bière, bien sûr. C'est notre réserve d'or.
La jeune femme espère gagner 3 000 € pendant le festival, soit 8 mois du salaire moyen serbe en une semaine. Les clients qu'elle vise, ce sont ces dizaines de milliers de fêtards amateurs de fanfares et de musique manouche. Comme ce groupe de 12 Français, venus de Lyon et de Grenoble. Baptiste, 31 ans, est ingénieur dans le bâtiment. C'est la 3e fois qu'il vient à Goutcha. En fait, ici, les gens, ils dansent ensemble. On n'est pas en train de danser tout seul sur la musique électronique. Et donc, à partir du moment où il y a de la convivialité, il y a forcément des buts comme ça. Baptiste et ses amis sont arrivés il y a quelques heures. Pour leur première soirée, ils vont danser au son des trompettes jusqu'au petit matin. « 9 h, le lendemain. Les Français vivent chez l'habitant, dans une maison à l'écart du centre. Baptiste et ses comparses ne sont pas venus à Goutcha seulement comme spectateurs, mais aussi comme musiciens. Ils se sont connus il y a quelques années dans leur école de commerce. Et ils font tous partie d'une même fanfare, spécialisée dans la musique balkanique. On y va, les gars? Leur but pendant le festival, se faire connaître en jouant le plus possible. Même s'ils n'ont dormi que quelques heures, direction les rues du village pour s'échauffer. Avec une cinquantaine d'autres fanfares qui ont déjà investi la ville, la cacophonie est totale. Normalement, si tu te mets au milieu, si tu l'entends pas juste, tu le ressens parce que c'est juste complètement fou. Le principe du festival est simple. Jouer quasiment sans arrêt, partout, jour et nuit. Une épreuve d'endurance. Jouer encore pendant très très longtemps, plus danser, c'est trop épuisant. Je pense que c'est des vacances, mais je pense que je vais prendre des vacances pour récupérer de mes vacances. Voilà. À Goutcha, peu de concerts organisés. L'essentiel du festival s'improvise dans la rue et dans les bars. Pour gagner un peu d'argent, il faut réussir à se faire repérer. Ici, le public récompense les meilleurs fanfares par des billets qu'il leur colle sur le front. En fait, c'est le principe de la servie de Goutcha. C'est-à-dire que si tu entends du son qui te plaît, tu peux faire « Hey !» Et les gens et le groupe arrivent autour de ta tablée. Et après, plus tu payes, plus ils jouent. C'est le principe. Et puis ils adorent ton son et puis ils payent. Mais pour les Français, le défi s'annonce difficile face à des fanfares locales très réputées. On est arrivé. L'année dernière, Baptiste et ses amis n'ont réussi à gagner que 60 €. Ils espèrent faire beaucoup mieux cet été. Au bout d'une demi-heure, cet habitant les remarque. Leur première commande du festival. Pour 20 €, il veut que la fanfare française lui joue un morceau, rien que pour lui. L'homme semble apprécier. Mais dans le restaurant juste à côté, d'autres Serbes sont moins convaincus. Ils sont bons, mais pas aussi bons qu'une fanfare serbe. Il faut encore qu'ils s'entraînent. De quoi chatouiller l'orgueil de Baptiste et de sa troupe. Les Français sont déterminés à donner tort à ces amateurs exigeants. Autour de leur table, toute la fanfare entame l'un des morceaux serbes les plus connus.
Et quelques instants plus tard, les premiers billets tombent. Je dois leur faire mes excuses, ils sont vraiment bons. Les Français ont le sourire. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire aussi bien que des musiciens serbes. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas mal, on est bien contents. C'est très bien, c'était très chouette. Baptiste et ses amis ne veulent pas s'arrêter là. Toute la nuit, ils jouent partout dans le village. À 1 h du matin, ils ont déjà gagné une centaine d'euros, plus que leur gain d'une semaine l'an dernier. Ils vont fêter ça sur la place principale du village, le cœur du festival. Et là, on est à la statue, du trompettiste. C'est le symbole de Goucha. Tout le monde se réunit ici pour célébrer la trompette. Certains pour célébrer autre chose, mais j'ai pas envie de savoir. Mais nous, on est là pour ça. Alors, on va venir jouer ici. Un petit Messecina, les amis. Ici, c'est la Serbie. Regardez, Serbie. Ce que certains crient haut et fort, et que Baptiste préfère ignorer, c'est leur fierté ultranationaliste. Car ce festival est aussi un rassemblement d'extrémistes serbes. Ils se retrouvent à Guča pour célébrer le passé militaire de leur pays. Ici, les drapeaux serbes et les chapeaux de l'armée sont partout. Dans la foule, beaucoup se saluent avec ce signe. Les 3 doigts. Moi, je suis 100% serbe. Un symbole de fierté nationale. Ce patriotisme exacerbé dérape facilement. Vous, les Français, vous êtes en danger. Vous allez tous devenir des musulmans et des Arabes. Tous se revendiquent d'un mouvement ultranationaliste, les Tchétniks. Leur emblème, ces têtes de mort imprimées sur leurs drapeaux et leurs t-shirts. Une milice au passé très sombre. Pendant la guerre de Yougoslavie dans les années 90, ils multiplient les atrocités contre toutes les populations non serbes de la région. Ils sont parmi les principaux responsables du nettoyage ethnique dans un conflit qui a fait plus de 100 000 morts et 2,5 millions de déplacés. L'un de leurs crimes les plus terribles, l'extermination de plusieurs milliers de Croates dans la ville de Vukovar en 1991. Sur ces images d'archives, ils paradent dans la ville après le massacre. Ce passé sanglant, certains à Guča le glorifient. Dans les stands du festival, nous trouvons des objets à l'effigie de criminels de guerre, accusés de génocide, comme Slobodan Milosevic, président de la Serbie pendant la guerre, ou le général Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans. Si vous voulez avoir la casquette de Mladic, c'est celle-là. Chef de l'armée serbe pendant la guerre de Yougoslavie, il a été inculpé pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. À Srebrenica en 1995, son armée tue près de 8000 hommes et adolescents musulmans. Le plus grand massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais à Guča, c'est une idole. Est-ce que la condamnation de Mladic pour crime contre l'humanité a changé quelque chose? Non, ça n'a rien changé. Sinon, mes t-shirts ne se vendraient pas aussi bien. Mladic est un héros de guerre pour les Serbes. Ce nationalisme est omniprésent, et pas uniquement dans le festival. Le président de la Serbie est l'ancien leader d'un parti d'extrême droite, et 70% de la population nie l'existence du génocide de Srebrenica. En Croatie, sur l'île de Pag,
Anthony, Martin et Benjamin espèrent passer une soirée d'anthologie au Sonus. Un final en apothéose, Luciano, leur DJ favori, va venir enflammer le festival. En coulisses, Alban, le tour manager, a 2 heures pour tout préparer avant l'arrivée de la star. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui, j'ai tout testé. Tout est bon. J'ai des confettis, de la fumée et des étincelles. Allez, on y va. Sa mission, gérer la logistique et la technique. Ingénieur du son, ce Français travaille pour Luciano depuis 3 ans. Même s'il connaît tous les désirs de la star, il est toujours sous pression. Il a des exigences très précises sur le son qu'il veut, la sonorité qu'il veut, les placements des équipements. Ça, c'est le domaine où tu as le moins le droit à l'erreur. Si jamais ça fonctionne pas, il y a tout son show qui plante. Ça, c'est aucune erreur possible. Sinon... Alban doit régler les moindres détails du concert, jusqu'aux images qui seront projetées sur scène. Je veux qu'on voit le logo de Luciano sur l'écran géant. Merci, mec. C'est un métier rude, beaucoup de stress. Il n'y a pas de vraie pause, il n'y a pas de moment où tu te relâches, surtout sur des peak times de saison comme ça. La saison estivale est stratégique. C'est le moment d'entretenir le réseau du DJ. Alors quand il le faut, l'ingénieur du son joue les agents. Je vous présente ma petite amie. Enchanté. Ces invités VIP sont des acteurs importants du monde de la nuit. Soyez les bienvenus. Ok, merci. Peut-être de futurs clients. Alban espère les convaincre d'acheter une prestation de Luciano pour leur prochain événement. C'est des promoteurs de festivals qui travaillent en Bulgarie. On les invite à passer un moment avec nous. C'est du public relation. Ça, c'est aussi une question de business. C'est absolument un vrai business. Bon, vous vous doutez bien que je peux pas non plus parler des chiffres. Il y a beaucoup de choses qui restent confidentielles. Mais c'est des millions de dollars ou des millions d'euros qui sont en jeu. D'après nos informations, Luciano peut empocher jusqu'à 150 000 € pour un mix de seulement quelques heures. Une somme colossale. Alors Alban doit s'assurer qu'aucun autre artiste ne viendra lui faire de l'ombre. Dans le métier, la règle est simple. Les DJ qui jouent avant la tête d'affiche profitent de sa popularité, mais en échange, ils doivent modérer leurs ardeurs. Un principe qu'Alban tient à rappeler à Valentino, ce DJ qui va jouer juste avant Luciano. Tu vas jouer sur les platines de gauche ou de droite? Ah, je ne sais pas, on va voir. Ok, allons voir ensemble. Et tu y vas doucement, hein, pas trop fort. Hein. Non, non. Ok, allons vérifier l'installation. Ce DJ risque de vouloir faire une démonstration sur scène. Mais cette nuit, la star doit rester Luciano. Moi, mon rôle, il est aussi de m'assurer de ça, que les DJ ne se lâchent pas trop. Ça, c'est important pour que lui, il arrive un petit peu sur un tapis rouge. Il faut qu'il mette l'ambiance. Il faut qu'il grind up, up, up. Mais il est obligé de se retirer un petit peu. Le DJ ne joue pas vraiment le jeu, il pousse les basses à fond. Alban tente de le calmer. Si le public se lâche trop tôt, il aura moins d'énergie pour l'arrivée de Luciano. « 2 heures du matin, dans le plus bel hôtel de la région. Loin de l'agitation du festival, Luciano s'est réfugié au calme pour finaliser son mix. Un rituel surprenant, bien différent de l'attitude de beaucoup de ses confrères. Ah, tu fais de la musique comme d'habitude. Ça va? Ouais. Ça va, je viens de me réveiller. J'ai fait un petit somme, ça fait du bien. Il y en a certains qui préfèrent aller avant dire bonjour et tout ça. Moi, enfin, c'est pas que j'aime pas aller dire bonjour, mais j'ai besoin, avec le rythme qu'on a, avec la quantité de voyages qu'on a, moi j'ai besoin d'avoir mon petit moment de repos et puis de calme avant. C'est toujours un petit peu nécessaire. On va dire de passer moi, ma vie normale, c'est j'ai 4 enfants, on va dire que c'est autre chose, et puis que j'ai besoin toujours d'avoir un petit recueillement avant la tempête. Pour Luciano,
hors de question de décevoir le public du Sonus. Sonus, c'est un nouveau festival qui est définitivement un endroit qui a une cote assez haute. Et puis les Pays de l'Est, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un endroit qui a un public très cool, très passionné, qui sont des gens qui donnent corps et âme on va dire à chaque concert. Et c'est quelque chose que moi, je tiens personnellement à ne pas louper chaque année. Au festival, parmi les fans qui l'attendent avec le plus d'impatience, Martin, Benjamin et Anthony. Et là, on va découvrir Luciano, le top of the pop. Hey! Hi! Do you know Luciano? Yeah, Luciano! Thank you very much! Les trois Français rêvent de rencontrer leur star. Alors cette nuit, ils vont essayer de se glisser dans les coulisses. Devant le vigile, Martin tente un coup de bluff. Et contre toute attente, ils réussissent à entrer. Tu dis que j'étais le cousin de Luciano et tu rentres tranquille. Plus tu gonfles, plus c'est gros, plus ça passe. Dans les backstage, Luciano salue tous les invités VIP. Nos trois Français en profitent pour s'approcher du DJ. On peut mettre plus d'eau là, derrière la grosse scène, la main stage. C'est parfait, trop bien. Je me retrouve derrière, nickel. 4 heures du matin, Luciano prend les platines, acclamé par un public de 4500 personnes. Le show doit marquer les esprits, alors le tour manager a prévu quelques surprises. Heures. Le mix se termine. Je suis très bien passé, on se sent plutôt bien. Ça, c'est un peu easy, c'est bien passé. Magnifique, énergie incroyable, c'était vraiment magique. Luciano et Alban repartent déjà pour leur prochain concert. Demain, le DJ mix en Espagne. Pour les Français, cette dernière soirée était la meilleure du festival. Grosse ambiance, du gros son. Non mais excellent. Dès qu'il a enlevé sa chemise en jean, il s'est libéré en fait. Il a commencé à faire comme ça, tac, 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 tac. Magique. Non, il y a que bon, il y a que bon. Cet après-midi, les trois jeunes rentrent en France. Là, vous pouvez continuer, j'ai pas mal aux jambes, rien. Je serais bien resté quand même, je vous le dis. C'est la fin du Sonus et l'heure du nettoyage. Après 5 jours de fête, toute la zone est jonchée de détritus. Les habitants de l'île se plaignent beaucoup de la saleté après le festival. Pour garantir sa pérennité, les organisateurs veulent effacer toutes les traces laissées par les fêtards. Il faudra toute la matinée aux employés des discothèques pour déblayer la plage. Mais il y a un endroit où ils ne peuvent pas se rendre, le fond de la mer. Alors les boîtes de nuit font appel à cet homme. Si on ne faisait rien, en peu de temps, cette plage serait une déchetterie. Et ce serait un gros problème pour les discothèques sur la plage. Il n'y aurait plus de touristes. Damir dirige une école de plongée de la région. Cette mission lui rapporte 130 €, mais surtout elle lui tient à cœur. La mer, ce n'est pas une poubelle où on peut se débarrasser de tous ces déchets.
Tout ça, c'est à cause de l'alcool. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais ce n'est pas une raison. C'est une décharge de 300 mètres carrés qui se cache sous l'eau. La faune et la flore ont été anéanties par les excès des festivaliers. J'ai trouvé un seau à glaçons. Ils jettent vraiment tout et n'importe quoi ici. Plus de 2 heures seront nécessaires aux plongeurs pour nettoyer la zone. La pêche a été bonne? Comme d'habitude. En général, je sors 4 sacs remplis à bord. Chaque semaine pendant l'été, Damir plonge pour préserver les rivages de l'île de Pâques. Cette année, il a ramassé plus de 150 kilos de déchets. Le Sonus s'étend sur plusieurs centaines de mètres le long de la côte croate. Mais la palme de la démesure revient à un pays voisin. Budapest, capitale de la Hongrie. La perle du Danube est connue pour son architecture, ses musées et sa douceur de vivre. Mais aussi pour cette île de 100 hectares en apparence bucolique, qui accueille le plus grand festival de rock d'Europe. En une semaine, près d'1 demi-million de personnes arrivent de 95 pays différents. L'île se transforme en village avec ses campings, ses 200 bars et restaurants, ses coins détente et sa chapelle. Je serai fidèle à mon épouse. Pour se marier le temps du festival. Créé peu après la chute du régime communiste en 1989, cet événement se déroule sur le même site que les anciens camps d'été des jeunesses socialistes. Les apprentis révolutionnaires ont laissé place au rock et à leurs fans. C'est complètement dingue. C'est la musique, les gens, c'est l'amour. C'est fantastique et fou. 50 scènes et 500 concerts, avec des stars internationales comme Interpol ou Robbie Williams. Mais aussi des artistes beaucoup moins connus qui tentent de percer au festival. Parmi eux, Jo Bell, une Française de 28 ans. Avec ses 2 musiciens, elle doit jouer cet après-midi au Seagate. Tu vois, pendant les applauses, on démarre, machin. Et In Chains, j'aimerais bien qu'on enchaîne enfin vraiment grave en fait. Et elle est sous pression. Non, mais ce qui me stresse et ce qui me donne le trac, c'est que moi, j'ai pas assez l'habitude. Ça fait pas 10 ans que je fais ça. Et en plus, je suis presque sûre que personne me connaît. Il y aura pas ma voisine dans le public. Il y a encore 2 ans, la jeune femme était étudiante en lettres et histoire de l'art. Mais passionnée de musique, elle décide de se lancer dans la chanson. First, I looked through the window. I saw these rocks and heels, those I already know. Et grâce à ce morceau, elle remporte un concours qui permet à de jeunes artistes de venir se produire au Seagate. Aujourd'hui, Jo ne va pas jouer sur la plus grande scène du festival, mais sur celle-ci, située juste à côté et réservée aux nouveaux talents. Voilà, je suis là, c'est une chance inouïe quoi. C'est cool, énorme en fait. C'est la première fois que Jo va donner un concert sur une aussi grande scène. Si sa performance est à la hauteur, le Seagate peut être un tremplin pour sa carrière. On se dit toujours, mais si jamais il y a des gens qui bossent dans la musique, en plus de prendre du plaisir, que ça ait
pourquoi pas des répercussions, tu vois, sur la suite en fait. Mais avec 500 autres artistes qui jouent au festival, la concurrence est féroce. Joe craint de ne pas avoir beaucoup de public. Surtout que le temps ne joue pas en sa faveur. J'espère qu'il y aura un peu de monde, parce que je sais pas si ça va être possible vu la chaleur, c'est incroyable quoi. Je suis restée 2 secondes là devant, c'est... Wow. J'ai brûlé quoi. Mais bon, il y en a qui sont à la peau dure, j'ai l'impression qu'ils sont déjà bien bronzés. Devant la scène, il fait 40 degrés. L'endroit est déserté par les festivaliers. En déballant son matériel, une autre déconvenue attend la chanteuse. C'est pas moi qui laisse, c'est les gens. Son régisseur a oublié d'apporter son micro. Ça craint. C'est quand même le truc le plus important. Mais la jeune femme n'a pas le choix. Il est 15 h. Elle doit commencer son concert. Je m'appelle Jo Bell et je viens de France. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. À la fin de sa première chanson, le public est toujours clairsemé. Mais attiré par sa musique, un groupe de jeunes déguisés en indiens vient mettre l'ambiance. Joe termine son concert devant une foule conquise. Je m'appelle Jo Bell. J-O-E-B-E-L. Merci beaucoup. Putain, cool, oh là là, putain. Ah ouais, c'est trop cool. En plus, il y avait les petits Indiens, les petits Français qui sont arrivés. Je sais pas s'ils me connaissaient ou pas. Putain, ouais. Je pense que, tu sais, je peux pas rêver mieux. Ouais. Je pensais qu'en fait, moi je me prépare toujours au pire truc pour être surprise en bien, tu vois, ou pas déçue. Et là, je m'étais préparée à ce qu'il y ait vraiment pas grand monde et que les gens écoutent à peine et tout, parce que voilà, ils me connaissent pas forcément. Et les gens ils étaient là avec moi et on a partagé un vrai truc et c'est ça que j'adore. C'est trop cool. Un tonnerre d'applaudissements pour... Non, c'est Le succès de la Française a déjà fait le tour des journalistes présents au festival. Les demandes d'interviews se multiplient. Avec une dizaine d'articles dans la presse internationale, Jo a réussi à se faire mieux connaître. Elle sortira son premier album dans quelques mois. Toute la journée, 70 concerts s'enchaînent, attirant une foule gigantesque. Pour gérer ces dizaines de milliers de spectateurs, un système de sécurité et de secours de 520 personnes, la plupart bénévoles. Ça ne fait pas mal quand je touche, mais quand je bouge, si. Et vous pouvez bouger vos orteils? Ok, attendez une minute s'il vous plaît. Leur chef, c'est Peter, 39 ans. Infirmier dans une prison, tous les étés depuis 17 ans, il vient travailler comme bénévole au Seagate. Avec son équipe, ils interviennent en moyenne plus de 500 fois par jour. On a beaucoup de chutes. Les fractures graves sont rares, mais on a beaucoup d'entorses. Le moment le plus critique est la nuit, pendant les concerts géants. Ce soir, sur la scène principale, la star anglaise Ellie Goulding. Face à elle, une foule compacte de 45 000 fans. Au pied de la scène, Peter est sur le qui-vive. Il fait 35 degrés, 40 au milieu de la foule.
Sa principale crainte, les risques de déshydratation et d'évanouissement dans le public. Je distribue de l'eau de ce côté-là, ok? Il faut donner de l'eau, car il fait très chaud. L'humidité est très élevée à cause de la transpiration, et les gens sont très serrés. Ils transpirent beaucoup, et donc, ils se déshydratent rapidement. Il est essentiel de restituer l'eau perdue. En 2 heures, avec son équipe, il va distribuer des centaines de verres d'eau. Après 20 minutes de concert, Ellie Goulding entame ses plus gros tubes. Peter est inquiet. Des mouvements de foule incontrôlables pourraient faire dégénérer le concert. Surveille bien les premiers rangs. Ils se poussent en avant avec une force énorme. Il y a une très forte pression sur le premier rang. Une pression qui pourrait causer étouffement et blessures. Peter redouble de vigilance. Tout va bien les filles? Ok. Et ses craintes sont fondées. Quelques minutes plus tard, cette jeune femme est extraite du public, car elle est en train de suffoquer. Tu respires mieux? Ça va? Bois de l'eau. Ok. Et reste ici. Je ne bouge pas. La jeune Hongroise mettra plus de 30 minutes à retrouver ses esprits et elle suivra la fin du concert avec les secours. Quelques minutes plus tard, une autre jeune fille est extirpée de la foule. Elle se plaint d'une forte douleur à la cheville. Ici, ça fait mal? Tu t'es peut-être foulé la cheville, mais c'est sûr que ce n'est pas une fracture. On t'emmène à l'ambulance pour t'examiner. Ces cas sont habituels avec une si grande foule. Souvent, il y en a un qui marche sur le pied de l'autre. Ce sont les blessures les plus fréquentes lors d'un festival comme celui-ci. C'est bientôt la fin du concert. Pour l'instant, aucun accident grave. Hé, je connais cette chanson! Alors Peter se détend et profite lui aussi de la soirée. Loin de son quotidien carcéral, il savoure les quelques avantages de son bénévolat. J'adore être entouré par plein de monde. Et en plus, il y a tellement de jolies filles que c'est vraiment incroyable. Sur les 45 000 spectateurs, ce soir, il n'y aura eu qu'une dizaine de personnes à gérer pour les secours. Cette année, le Sziget a attiré 460 000 fêtards. Un nouveau record.